Bonjour Julien. Bonjour. Bonne année déjà évidemment. Merci également. Plein de réussites pour le club. Gentil. Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur le groupe avec la reprise? Est-ce qu'il y a eu des bobos? Oui, il y a deux joueurs qui sont déjà forfaits pour ce week-end. C'est Lorenz Assignon et Amine Gouiri. Pour Amine justement, allons-y, puisqu'il ne va pas faire finalement Oui. Amine ne va pas faire finalement la CAN. On a vu que Jamel Belmadi notamment avait l'air de vous accuser d'avoir pas été complètement réglo dans cette affaire. Quel est votre point de vue et quelle est sa blessure à Amine? On l'imagine très déçu. Oui, il est très déçu et c'est premier pénalisé bien évidemment dans cette histoire. Alors la sélection aussi, nous aussi, puisqu'il y a eu un avant et un après Clermont, où suite au match de Clermont, il y a eu une douleur au genou qui s'est réveillée de manière assez importante. Il y a eu une communication immédiate entre le staff du Stade Rennais et le staff de la sélection. Donc les éléments ont été donnés à ce moment-là. Il fallait voir si la coupure pouvait permettre de récupérer suffisamment. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il sera absent pour ce week-end. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il sera aussi absent pour le match de Nice et qu'il va suivre un protocole médical pour récupérer. Donc ça ne nécessite pas enfin, c'est pas grave, ça ne nécessite pas d'opération? Il n'y a pas d'opération, il y a un protocole très clair, très précis qui a été décidé par le staff médical et qui donc va le tenir éloigné des terrains pendant quelques semaines. Après, combien de temps exactement, on ne sait pas. Pour Lorenz, vous avez une idée de son retour? Lorenz, il y a eu la blessure à Toulouse. Voilà. Il récupère doucement. Il a été aussi très malade la semaine dernière. Enfin, malade, donc voilà, il a perdu du poids. Donc il faut qu'il puisse se remettre en route, certainement au début de semaine prochaine. C'est un derby breton qui vous attend, Julien, pas n'importe lequel, surtout en Coupe de France pour le Stade Rennais. Qu'est-ce que ça représente de jouer Guingamp? On sait qu'il y a quelques supporters traumatisés. Peut-être pas vous, mais... Non, pas vivre dans le passé, mais c'est d'abord la certitude d'avoir un match âpre, disputé, engagé, parce que cette compétition... souvent donne ce type de match-là. Ça sera renforcé par la notion de derby aussi, par une très bonne équipe de Ligue 2, qui a des arguments, qui, par son style de jeu, peut poser des difficultés, par la présence athlétique devant, par le fait qu'ils mettent beaucoup de ballons dans la surface de réparation. C'est un bon bloc équipe aussi défensif. Voilà, donc d'abord la valeur de l'adversaire, avec certainement un niveau de jeu qui va être... encore supérieur par rapport à d'habitude, avec une motivation décuplée. Donc voilà, on doit se préparer à ça. On a la certitude d'avoir finalement un match de Ligue 1 à jouer, et pour une reprise, ça sera un gros match de compétition. Tu pars sur une nouvelle approche pour cette nouvelle année, avec, notamment sur le plan tactique. Ou est-ce que entre le 3-4-3 ou un système à 4, est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est parti pour changer? Écoute, on a... eu du temps pour commencer à travailler, je dirais, depuis une semaine, vraiment, parce que là, on a eu des séances complètes depuis une semaine. Et donc, voilà, c'est une réflexion, en effet, qu'on mène sur une évolution potentielle. Après, vous dire exactement comment on va jouer, pas tout dévoiler aujourd'hui, mais il y a des réflexions qui sont menées. Tu as beaucoup parlé de confiance depuis que tu es arrivé. Comment tu as retrouvé le groupe après une semaine de coupure et après la victoire à Clermont, difficile, mais quand même. Est-ce que tu sens du mieux à ce niveau-là? Déjà avec de la fraîcheur, la coupure a fait du bien, je pense, aux joueurs, ils en avaient besoin. Ensuite, bien évidemment que la victoire à Clermont, je veux dire le match, mais la victoire à Clermont a fait du bien dans les têtes de tout le monde, je pense, au club. Elle était nécessaire et importante, sans que ça vienne non plus masquer, je l'avais dit après le match de Clermont, toutes les observations qu'on pouvait avoir. Donc oui, de la fraîcheur après la coupure, une très bonne semaine de travail en termes d'intensité, d'investissement en tout cas. Et après, il faut que ça se matérialise en compétition le week-end. En Coupe de France, on change parfois de gardien. Est-ce que tu as fait un choix sur ce match? Ouais, c'est Gauthier qui jouera sur le match de Guingamp. D'accord. Et pour Nemanja, qui est peut-être sur le départ, a priori, est-ce qu'il a demandé à être présent? Ouais, alors bon, Nemanja, je ne l'ai pas mis encore complètement, mais il sera certainement aussi out pour ce week-end, pour un petit souci musculaire. Moi, Nemanja, j'ai déjà communiqué dessus. Je souhaite qu'on le conserve au club, dans l'équipe, pour la deuxième partie de saison. Ensuite, il y a des discussions en ce moment, je m'en tiendrai à ça, mais moi, je souhaite le conserver comme la majorité des joueurs de l'effectif aujourd'hui. Ce serait un signal quand même qui serait
peut-être difficilement vécu de le voir partir si tôt en sachant son arrivée, ce que ça a pu engendrer aussi pour l'évolution du club. C'est pour ça que je compte sur lui sur la deuxième partie de saison et que j'espère qu'il restera avec nous. Vous le sentez ouvert à ça ? Je compte sur lui. Il y a des discussions ensuite entre le club et Neymar. Et moi, en tant qu'entraîneur, je compte sur ce joueur-là pour la deuxième partie de saison. Concernant la Coupe de France, quand même, l'objectif, il est de retrouver la finale comme on l'a vécu il y a quelques années. L'objectif de la fin de saison, c'est de gagner la Coupe de France. Il faut respecter cette compétition et d'abord, il faut respecter cette équipe de Guingamp qui va vendre chèrement sa peau. Et lorsqu'on manque d'humilité dans cette compétition, on est souvent sanctionné. Et chaque match est un défi. Et lorsqu'on rate un défi, on doit attendre 1 an ensuite avant de rejouer dans cette compétition. Donc avant de parler d'une évolution potentielle sur la suite de la compétition, il faut penser à Guingamp et à jouer ce match qui sera un match âpre, disputé, difficile, comme le sont la grande majorité des matchs de Coupe de France. Et je dirais renforcé avec cette notion de derby, en plus à l'extérieur, dans un stade comble. Est-ce que c'est plus difficile à gérer en tant qu'entraîneur un groupe en période de mercato, encore plus ce mois-ci, où on voit qu'il y a beaucoup de rumeurs de départ, d'arrivée, que ça peut bouger? Est-ce que c'est compliqué à gérer à ce niveau-là, un groupe garder concerné pour les échéances à venir? Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. On en est qu'au tout début. On est tout début janvier. Déjà des rumeurs, des choses qui se disent. C'est pas simple. Après, on est tous professionnels et on est tous compétiteurs et on est aussi capable de se recentrer sur l'essentiel lorsque la compétition arrive, c'est-à-dire la volonté de gagner, la volonté de se préparer, la volonté de faire le meilleur match possible justement pour remporter la victoire. Bonjour Julien, désolé pour la voix un peu compliquée. Par rapport au mercato justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes souhaits? Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se disent, des arrivées potentielles, des départs potentiels. Toi, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'on travaille bien en concertation à l'intérieur du club pour que les décisions qui soient prises de manière collégiale. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Prendre ces décisions de manière collégiale pour réajuster là où il y a besoin de réajustement, mais que ça soit partagé aussi par tout le monde. Et qu'ensuite, voilà, en fonction des mouvements qu'il pourrait y avoir en termes de départ, ça puisse être compensé pour qu'on soit numériquement dans un nombre suffisant pour pouvoir faire la deuxième partie de saison, mais pas non plus trop nombreux pour que tout le monde puisse s'exprimer et ait la possibilité de pouvoir jouer. On a évoqué 5 joueurs. 5 joueurs, j'imagine, s'il y a des départs, forcément. Oui, je ne peux pas donner un chiffre, en effet, parce que ce qui va se passer là dans les 3 semaines qui arrivent, personne ne peut le deviner. On a identifié certains besoins sur des réajustements. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça, mercato, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. En tout cas, il y a la volonté, il y a le travail qui est mis en place, il y a la volonté partagée. Et puis ensuite, c'est de prendre des décisions communes, ensemble, pour que les joueurs qui arriveront sentiront qu'ils seront désirés par tout le monde. Et juste pour compléter, Julien, là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles avec Florian sur justement la méthodologie? Est-ce que tu proposes toi des joueurs aussi à Florian? On échange tous les jours avec Flo, plusieurs fois par jour, pas que sur le mercato, sur plein de sujets différents, sur l'équipe, sur le club, sur le terrain, sur l'entraînement, sur la compétition. Enfin, on a des échanges très ouverts et permanents. En ce qui concerne le mercato, c'est lui le boss du recrutement, donc ça reste le boss du recrutement. C'est une partie de son travail en tout cas. Ensuite, on a des échanges, on regarde beaucoup de matchs, beaucoup de vidéos, on partage nos points de vue. Et à la fin, lorsqu'un joueur arrivera ou plusieurs joueurs arriveront, ce seront encore une fois des décisions qui seront partagées et communes. On sait qu'il y a une offre importante pour Arnaud. Est-ce que la porte est ouverte pour son départ ce mois-ci? Comme pour Neymar, c'est un joueur sur lequel aussi je compte sur la deuxième partie de saison. Et voilà, je pense que c'est un joueur important pour le Stade Rennais. Dans différentes interviews, Florian a dit qu'il ne voulait pas, je sais le micro est un peu loin, voulait pas bouleverser complètement l'effectif. Il a évoqué vraiment 2 joueurs. On entend parfois que ce serait pour toi peut-être plutôt 4 et 5. Est-ce que vous êtes vraiment sur la même... Oui. Il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. On peut communiquer auprès de vous comme on veut. Le principal, c'est qu'entre nous, on soit bien d'accord sur tout. Et c'est très clair entre nous. C'est très limpide, c'est très fluide. Voilà, donc il n'y a pas de sujet. La priorité, c'est quand même, là du moment, c'est un défenseur central assez vite. Ça fait partie des axes de réflexion.
Ensuite, le timing, encore une fois, on ne le maîtrise pas complètement sur le mercato. Donc la priorité, c'est d'avoir des vrais renforts, des joueurs qui nous apportent une vraie plus-value et qui viennent compléter les joueurs existants. Voilà, c'est ça la priorité. Donc ça se fera dans le temps où ça devra se faire, mais avec une finalité de réajustement positif. Est-ce que c'est aussi d'avoir des joueurs expérimentés? Et c'est quoi aussi un joueur expérimenté? Est-ce que c'est un joueur qui a 100 matchs de Ligue 1 ou est-ce que c'est un joueur plutôt qui a 30 ans et qui a connu plusieurs aventures dans des clubs en Europe? Il y a différents critères qu'on a identifiés, nous, en interne. L'âge, l'expérience peut en faire partie, le caractère peut en faire partie aussi. Enfin, il y a différentes choses. Il y a des ajustements dans un puzzle, c'est aussi une complémentarité à trouver. Donc on réfléchit aussi beaucoup en termes de complémentarité. Après, vous dire exactement ce qu'on veut ou ce qu'on recherche, je peux pas le faire. Mais oui, il y a des critères qui sont clairement définis entre nous. Julien, retrouver la Coupe de France avec un uniforme du Stade Rennais, forcément, j'imagine que ça ravive aussi quelques souvenirs pour toi. Non, c'est une compétition à part. Est-ce que tu l'entames avec une envie particulière, avec l'histoire que tu partages forcément avec le club et cette compétition? La même envie, la même motivation qu'on avait pu exprimer lorsqu'on est arrivé il y a maintenant 1 mois et demi, la même fraîcheur aussi. Voilà, on ne peut pas vivre dans le passé. Ce qui est passé est passé. Ça appartient à notre histoire commune. Plus important maintenant, c'est d'écrire des nouvelles pages. Enfin, en l'occurrence, une nouvelle page jusqu'à la fin de saison. Cette compétition fera partie d'un chapitre, mais ce ne sera pas le seul chapitre, mais ça en fait en effet partie. Et donc, oui, on attaque une compétition avec l'envie et l'ambition d'aller le plus loin possible. Mais je le rappelle et je le répète, on a un sacré défi devant nous sur le match de dimanche. Il faudra faire beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison, évidemment, c'est presque un euphémisme de le dire. Tu as dit que le diagnostic était fait, on n'a pas beaucoup dit avant la fin. Est-ce que tu peux nous donner quand même quelques lignes du diagnostic que tu as fait, de ce que l'équipe doit enfin... Non, le plus important, c'est de communiquer en interne avec les responsables du club et puis de faire le bilan aussi avec les joueurs sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qu'on peut, voilà, sur les points sur lesquels on peut progresser. Donc, je n'ai pas envie particulièrement de faire une communication auprès de vous là-dessus. Parce que je ne veux ni heurter personne, ni passer non plus pour un donneur de leçons. C'est pas l'objectif. Simplement, voilà, on a 4 victoires sur les 17 matchs de la première partie de saison. Et ben, on devra avoir un ratio de victoires supérieur sur la deuxième partie de saison, ça c'est clair. On ne s'est pas encore extirpé de la zone dans laquelle on est, malgré la victoire contre Clermont, qui a donné un petit bol d'air. Mais ça, c'est encore l'objectif prioritaire dans les semaines qui arrivent, c'est de continuer à prendre de l'avance sur les équipes qui sont derrière nous. Il n'y a plus de prolongation maintenant Oui. en Coupe de France, donc ça donne plus de chances d'arriver à une séance de tir au but. Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares au moins dans l'approche mentale avec les joueurs, ou est-ce que c'est une loterie comme le pensent parfois tes confrères? Alors, pour en revenir à la loterie, je sais que ce mot il a été employé, mais pour être très transparent, je pense que si après... Bruno, vous avez dit que ce n'était pas forcément le mot auquel il pensait et qu'il avait peut-être pensé à autre chose. Moi, je ne pense pas que ça soit une loterie. Par contre, je ne pense pas non plus qu'on puisse créer les conditions à l'entraînement exactes de ce qui va se passer en match après. Mais oui, on a fait hier une série. On refera encore demain une autre série. On a mis les joueurs en situation de frapper. Mais on ne peut pas mettre les joueurs en situation... sur le plan mental comme le week-end. Ça, c'est impossible avec la fatigue du match, avec la pression du public, surtout quand on est à l'extérieur. Voilà, ça, on ne peut pas le recréer. Mais on peut réfléchir après à différentes stratégies sur l'ordre des joueurs, sur qui va frapper en premier, qui va frapper en dernier. Est-ce qu'on met des joueurs plus frais au début? Est-ce qu'on met des joueurs plus frais à la fin? Ça, oui, on peut y réfléchir et ça rentre dans notre réflexion, en effet. Mais recréer exactement les mêmes conditions, je ne pense pas que ce soit possible. Mais on les a travaillées et on les travaillera encore. Le 32e de finale de Coupe de France qui ouvre en général l'année, c'est des matchs toujours un peu pièges. On peut tomber contre des équipes supposées très faibles et sur des terrains un peu hasardeux. Est-ce que le fait de rencontrer Guingamp, qui, comme tu l'as dit, va proposer une opposition de qualité, donc va devoir mobiliser les joueurs très rapidement, et sur une pelouse qui est quand même de meilleure qualité, d'assez bonne qualité en tout cas, est-ce que pour un entraîneur c'est plus intéressant quelque part que d'aller jouer une Nationale 2 à l'autre bout de la France? Quand tu passes, c'est plus intéressant.
toujours le résultat qui te dira si c'était bien ou moins bien. C'est le charme de cette Coupe de France-là, c'est de pouvoir rencontrer différents foot dans différentes divisions et les supposer plus petits en réalité sur un match aujourd'hui, en plus avec le fait qu'il n'y ait plus de prolongation et qu'on aille directement au penalty, renforce encore le nombre de surprises qu'il peut y avoir à la fin de chaque tour. Et l'enjeu lorsqu'une équipe hiérarchiquement supérieure se déplace chez une équipe hiérarchiquement inférieure, c'est de ne pas être la mauvaise surprise, une des mauvaises surprises du week-end, parce qu'il y en aura plusieurs des surprises ce week-end, ça comme chaque tour de Coupe de France. Comment tu qualifierais la rivalité entre Rennes et Guingamp, toi qui connais bien le club? Je crois même que tu étais au club, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, à l'époque de cette finale-là. Comment tu la définirais? Est-ce que c'est un derby breton à part par rapport aux autres? Est-ce ils sont différents? Après, les comparer, c'est difficile. Il est forcément différent de celui de Nantes, il est différent de celui de Lorient ou de celui de Brest. C'est différent. Je pense que ce qui renforce un petit peu les choses, c'est l'histoire des 10 dernières années, certainement, et ces 2 finales. Mais aujourd'hui, on est en 2024 et reparler de 2009 ou de 2014, je pense, ne fera pas avancer forcément les choses sur le match de ce week-end. Voilà. Mais une notion de derby, ça veut dire aussi certaines choses en termes d'engagement, en termes de préparation mentale, en termes d'intensité. Voilà, ça, il faut pas le nier. Je pense que c'est renforcé aussi par l'attente qu'il peut y avoir du côté de Guingamp depuis plusieurs années. Je pense que ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont descendus. Donc, je pense que ça fait autant d'années aussi qu'ils attendent un match de ce type-là. Donc, ça va renforcer notre difficulté. C'est bon ? Merci. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Bon, Ludovic, forcément un match particulier pour toi de retrouver ton club formateur. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce que ça fait de revenir à Roudourou pour toi? Déjà, c'est une première. Je n'étais jamais retourné, donc c'est sûr que j'attendais ça avec impatience. Donc je suis content de retourner là-bas. J'ai vécu de bons moments et on n'oublie jamais d'où on vient réellement. Donc c'est des bons moments à vivre. Donc je suis content. Il te reste encore autour du club, j'imagine qu'il te reste évidemment des connaissances, mais des joueurs ou des proches, tu y retournes régulièrement? J'y suis retourné voir quelques matchs il y a quelques années, mais sinon dans l'équipe, non, ils sont plus beaucoup. Après, ça fait un moment que je suis parti, mais après c'est sûr que dans le club, il y a encore certaines personnes qui étaient là quand moi j'y étais. Donc après c'est un tout, c'est aussi le club, c'est pas que les gens qui en fait partie, c'est un peu c'est une globalité. Donc je suis content de retourner là-bas voir des visages que je connais. Dans quel état d'esprit tu imagines Guingamp, alors on va parler de Rennes aussi, mais dans quel état d'esprit tu imagines les Guingampais qui retrouvent Rennes, un derby qu'ils n'ont pas pu jouer depuis quelques années? En plus, on se souvient que la descente, t'étais là, je crois, que t'es ici, face à Rennes. Est-ce que tu penses qu'ils seront particulièrement motivés, on l'imagine, avant de jouer Rennes? Chaque match, je faisais partie aussi de ce groupe-là. Chaque match, on était déterminés. On sait que c'est des matchs, des gros matchs dans la saison quand Guingamp était en Ligue 1. Voilà, ça reste un gros match et un match de fête pour eux parce que c'est un match qu'ils attendaient depuis longtemps. Et des matchs comme ça, je pense que eux, dans le groupe, ils sont contents de jouer ce genre de match parce que ils n'ont pas forcément vécu les matchs qu'on a pu faire avant. Comment vous avez repris la victoire à Clermont, évidemment, a fait du bien au classement aussi dans les têtes, mais dans quel état d'esprit vous avez repris? On a le sentiment que là, il faut que vous fassiez beaucoup plus enfin pour être à votre niveau en deuxième saison. Je parle de l'équipe, après on pourra revenir notamment sur toi. Ouais, la coupure fait beaucoup de bien et on avait besoin de cette victoire pour bien couper et revenir meilleur. Là, on a bien travaillé depuis la reprise
Et ce match-là contre Guingamp va être un bon test pour enclencher quelque chose et montrer le vrai visage de cette équipe et faire beaucoup mieux de ce qu'on a pu faire avant. Quand tu es arrivé cet été en conférence de presse, tu avais dit que tu voulais gagner en régularité en venant à Rennes, enlever un peu cette étiquette de joueur intermittent. Est-ce que tu estimes avoir réussi à le faire? Qu'est-ce que tu as connu comme difficulté sur ces premiers mois à Rennes pour justement gagner en régularité, en constance dans tes performances? Bah après, c'est un tout, parce que moi, je venais d'arriver aussi. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre à jouer avec ses coéquipiers et tout. Mais déjà, la régularité, je l'ai beaucoup effacée déjà à partir des 2 dernières années. Donc après, ça reste une continuité et je continue à travailler là-dessus. Et après, c'est le travail au quotidien. Travailler au quotidien pour répéter ce qu'on me demande de faire le plus souvent possible et surtout rentrer dans cette équipe-là qui est d'un niveau haut que j'ai pu connaître auparavant. Tu restes sur 2 finales de Coupe de France en ayant marqué à chaque fois en finale. C'est quoi la recette pour aller loin dans la compétition? Est-ce qu'il y en a une déjà, toi qui viens d'aller 2 fois d'affilée en finale? C'est un état d'esprit. C'est des matchs compliqués. Et on est souvent amené à jouer des équipes qui sont inférieures durant la compétition. Donc c'est un état d'esprit. Après, il y a aussi le tirage aussi qui, de temps en temps, aide à aller au bout. Mais après, il faut prendre ces matchs-là avec du sérieux et les uns après les autres parce que ça va vite. Il n'y a pas énormément de matchs au final quand tu calcules bien. Donc tu arrives vite dans les gros matchs pour arriver au Stade de France. Donc après, c'est une question d'envie et puis avoir ce grain de chance-là. Ce sont des émotions, les plus belles émotions de footballeur que tu as vécues sur les 2 dernières années, entre positives et négatives évidemment, qui est le final, mais ce que tu as vécu, en plus tu étais capitaine, c'est l'impact que tu as vécu pour l'instant? Ouais, bien sûr, c'est le summum. Après, ici, ils sont bien passés pour le savoir aussi, donc c'est des moments que tu n'oublies pas et des sensations qui sont extraordinaires. Après, c'est sûr que j'ai vécu le sommet et aussi la désillusion l'année d'après, mais le fait de jouer au Stade de France, c'est toujours un plaisir et ça doit être notre objectif cette année. Tu avais passé les Bretons buts face à Villarreal, tu avais dit ici que tu n'en avais pas eu envie. Il y a un problème avec les supporters ou c'est après les sifflets? Qu'est-ce qui fait que tu n'en avais pas eu envie spécialement de fêter ce but? Non, du tout, c'est une façon de célébrer aussi. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui peuvent être autour ou dans le club. C'est ma réaction à moi quand je marque un but. J'ai eu l'habitude de célébrer avec les supporters et faire ma célébration. Mais cette période-là, j'avais envie de garder cette joie en moi pour continuer à en marquer d'autres si ça m'aide à rester concentré sur moi. Justement, comment tu la juges, toi, ta première partie de saison avec Rennes? Est-ce que tu es déçu de tes performances ou est-ce que comment tu vois ça? Bah, je peux faire beaucoup mieux, ça c'est sûr. Après, sur cette question-là, je pense que c'est là où je suis déçu, c'est que dans ces moments difficiles, justement, c'est à moi de montrer certaines choses pour que l'équipe aille mieux, parce que j'en suis capable et j'ai l'expérience pour ce genre de moments. Et ça a été compliqué dans ces moments-là. Après, c'est des moments qui arrivent dans une équipe, dans un groupe. Après, c'est derrière nous. On va essayer de tout effacer. Et moi, me concernant, je suis assez mitigé parce que j'ai réussi à marquer quelques buts. Mais après, dans le contenu, il faut que je sois assez plus décisif pour le groupe.
On parlait avec le coach du fait qu'il y avait plus de chances d'aller en séance de tir au but maintenant qu'il n'y a plus de prolongation. Comment ça se passe pour un joueur justement? Comment on prépare à tirer un tir au but? Alors tu as marqué sur penalty en finale, 2 fois c'est pas vraiment un tir au but mais ça reste un penalty. Comment est-ce qu'on peut préparer? Comment est-ce qu'on peut gérer l'attente, le stress d'un tir au but? Est-ce qu'on peut l'anticiper ou pas? Ou est-ce que c'est sur le moment, c'est un truc spontané? Non, je pense que tu peux pas l'anticiper parce que la pression arrive vraiment quand tu prends la balle et que tu te mets face au gardien. Après, c'est question d'envie et de concentration aussi. Après, si le gardien fait l'arrêt, bravo. Mais dans un premier temps, essayer de cadrer et gagner son duel. C'est un moment très difficile. Pour moi, c'est un geste technique qui est très, très compliqué dans ces moments-là. Merci. Merci.